L'univers du catch à la radio, c'est sur Catch FM. Une émission qui vous fait vivre le catch sur le ring comme dans les coulisses. Et ça commence maintenant. Catch FM vous propose une émission depuis la CACC. Catch FM. Bonjour à tous, bienvenue à la CACC à Douai pour le show, vous allez me dire le nom, c'est marqué en grand, hein. Weekend of Wrestling. Weekend of Wrestling, le numéro 5. Numéro 5, donc je suis en présence des deux arbitres, si je dis pas de bêtises. Bonjour. Donc Jordi et Alex. Exactement. Oh, que je suis fort, je me trompe pas. Ouais. Donc on va commencer tout de suite par une petite présentation, chacun votre tour, pour savoir un peu qui vous êtes et comment vous êtes arrivé à être arbitre. Comment ? Vas-y Jordi, je te laisse commencer. Okay. Alors moi je suis arbitre depuis 1 an et demi maintenant. J'ai commencé à la CACC, structure qui m'a formé. Et j'ai été aussi formé par le célèbre Alex Schneider, mon sensei. Et du coup j'arbitre depuis 1 an et demi. J'ai arbitré pour quelques fédérations françaises, notamment la ICWA, la WPE et l'APC. Et récemment pour la Banger Zone Wrestling. Que dire de plus je suis arrivé là un peu par hasard, je pensais pas qu'on pouvait devenir arbitre ou catcheur très rapidement comme ça, enfin pas très rapidement mais assez facilement, juste en allant s'entraîner, en prenant une licence comme une licence de foot ou autre. C'est Kevin Valdez qui m'a proposé ça et donc je me suis inscrit et j'en suis là aujourd'hui. Donc d'ailleurs je peux me passer un message pour tous les jeunes qui se posent la question, voilà, faut juste prendre une licence et puis s'entraîner tous les jours, régulièrement du moins. Et puis voilà, tout est possible quoi. Ouais, et puis la CACC, c'est l'un des seuls centres de formation pour le catch qu'il y a dans le Nord à peu près. Pour le coup, je pense, dans le Nord. Dans le Nord, je pense. En tout cas, c'est la seule que je connais. Ouais, parce que je sais qu'il y avait la ICWA qui est fermée. Ouais, là ça reste que des shows et le centre d'entraînement. Donc du coup, si on veut s'entraîner, il faut venir à Douai. Il faut venir à Douai, ouais. CACC à partir de 15-16 ans, pas plus jeune, c'est pas conseillé et de toute façon il n'y aura pas de licence de disponible et ouais, il faut venir s'entraîner, il y a 3 voire 4 entraînements par semaine, c'est régulier avec de bons catcheurs qui nous entraînent. Venez nombreux si vous voulez, tout est possible, si c'est votre rêve, pourquoi pas. Donc c'est un entraînement de catcheur que malgré que tu es arbitre. Ah c'est ça, ouais, je fais un entraînement de catcheur, on s'entraîne, je m'entraîne pour les chutes, pour les coups, pour les combats, etc. Donc voilà, c'est le même entraînement justement pour savoir encaisser aussi parce qu'il nous arrive d'être parfois mal placé et de se manger des coups. C'est exactement ça. Ça arrive de plus en plus souvent que les arbitres ils aient une interaction c'est plus juste une personne qui est dans un coin. Ce qui est bien pour vous, c'est plus intéressant. Un peu la personne indispensable à un match. On peut avoir un match sans catcheur, on peut pas avoir de match sans arbitre. Ah, c'est sûr. Et ça, il y a très peu de fédérations qui le comprennent et c'est un peu dommage. Ouais. Et toi donc, Alex, ton parcours un peu plus différent. Je fête aujourd'hui mon 5e anniversaire, le 17 février 2000. Ouais, 2019 j'ai commencé, exactement, pour Atlas Wrestling Club. C'est eux qui m'ont donné ma chance la première fois, ils m'ont dit écoute, on cherche un arbitre. Moi je voulais 100% être arbitre dès le début, je leur ai dit je veux pas prendre de coups, je veux pas de notoriété, je veux quand même être sur la route avec mes potes. Donc le meilleur moyen c'est d'être arbitre. Donc j'ai été formé à la base à l'APC par Rick Salem, qu'on appelle Salem maintenant, Aigle Blanc, Thiago Montero, Christianium, iBuck. Il y a pire. Et il y a pire. Et j'ai décidé avant le Covid, donc en 2020, que je voulais partir aux États-Unis, travailler et me former là-bas. Sauf que Monsieur Covid est arrivé, donc j'ai dû attendre 2022. Je suis allé m'entraîner en Floride, à l'école Flatbacks. Donc les coachs c'est Sean Spears et Tyler Breeze. Tyler Breeze. Donc c'est eux vraiment qui m'ont formé en mode télé, donc en mode tu travailles comme à la WWE, on passe les infos via les oreillettes, les caméras, et trucs comme ça. C'est vraiment eux qui m'ont professionnalisé d'un côté. Et voilà, maintenant je suis à la WXW quasiment tous les week-ends, à l'OTT de temps en temps, CACC, APC. C'est ta vie quoi. C'est ma vie, c'est vraiment. Si le but c'est quitter le travail du lundi au vendredi et signer un contrat. Signer un contrat, c'est le rêve de tout le monde, je pense. C'est ce que j'allais dire. Tous ceux qui sont autour de nous, on se rêve là. Il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir à le réaliser, mais
Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Par rapport à moi, je me souviens quand il y a quelques années, moi-même on avait discuté avec Chris Archer, même lui il disait qu'au départ il n'arrivait pas à en vivre. Quoi, donc, Ah non, c'est très difficile d'en vivre, très difficile d'en vivre. encore Il faut, ouais. si on n'est pas sur la route tous les week-ends à faire les shows le samedi, le vendredi, et se faire payer son avion ou sa voiture, c'est impossible d'en vivre. C'est impossible. Il y a Kevin qui arrive. Monsieur Valdez, bonjour. Monsieur Valdez. Bonjour. Ça va, ils disent que du bien de toi. C'est vrai. Ouais. Ah, je Pour me méfie quand même. l'instant. Allez, je vous laisse. Ouais, donc en fait, ce qui est bien ici, c'est que c'est vraiment familial, quoi. Contrairement à d'autres fédés où on sent que c'est je veux pas dire plus professionnel, hein, c'est pas péjoratif à ce que je veux dire. Mais on sent vraiment que c'est beaucoup plus familial. Ce qu'on avait discuté avec Kevin, c'est ce qu'il disait. Et lui, il nous avait expliqué sa lignée. Et c'est vrai que quand on est arrivé ici, tout de suite, on se sent super à l'aise, tout le monde nous accueille bien. Donc, Pierre, est-ce que tu as une question ? Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être arbitre ? Qu'est-ce qui m'a donné si tu veux, vas-y, je vais commencer. vas-y. Bon, je fais un travail un peu atypique, je travaille à Disneyland Paris. Et avec mon travail, j'ai l'occasion de travailler en Floride. Donc j'ai travaillé 1 an en Floride à Disney World. Et donc je regardais tout le temps le cas. J'ai connu Black and Gold Era de NXT. J'ai fait quasiment tous les pay-per-views de l'année 2017-2018. Et il y a un de mes chefs qui vient me voir, il me fait Alex, t'aimes trop le catch, pourquoi tu fais pas ça ? Je lui dis j'ai pas envie de prendre de coups, j'ai pas envie de... Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas de coups, pas de notoriété, tout ça. Et il m'a dit fais arbitre. Et là en fait dans ma tête ça fait cling. J'ai fait ah ouais. Et voilà, j'ai fini mon programme en Floride, je suis rentré en France, j'ai trouvé l'école de l'APC à Nanterre parce que à la base je suis originaire de la Défense. Donc c'était juste à côté de chez moi, je suis allé. Et puis voilà, ça a commencé. Et le reste c'est de l'histoire. Ah, c'est cool. Alors moi de mon côté, je suis fan depuis gamin, depuis 2002. Et pour moi forcément j'étais gamin, c'était mon rêve d'être catcheur, etc. Mais pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que c'était inaccessible, je pensais que c'était un peu du bouche à oreille, familial, il fallait connaître pour pouvoir entrer dans une fédération et s'entraîner. Et du coup j'ai fait mon petit train-train de vie. Aujourd'hui je suis fonctionnaire de police. Donc bon, je n'ai rien à voir, mais quoique avec l'arbitrage j'essaye de faire respecter les règles. Et puis un bon jour j'ai été sur des shows régulièrement. Et Kevin Valdez m'a vu, m'a dit mais on te voit souvent, pourquoi tu viens pas t'entraîner ? Encore une fois je savais pas que c'était possible, je me suis entraîné et puis les choses ont fait que avec ma vie de famille ou même avec la vie professionnelle, je savais que je ne pourrais pas être là peut-être à tous les shows, etc. Je me suis dit l'arbitrage c'est peut-être ce qui sera fait pour moi et puis puis forcément je m'y plais, c'est génial, on est sur le ring avec les catcheurs, on a la meilleure place, on a la meilleure place, on voit mieux que tout le monde et puis le fait d'être là pour la sécurité des mecs, ça arrange que tout se passe bien après, c'est eux qui font le taf et nous puis on fait partie du show aussi. On est les hommes de l'ombre mais on fait partie du show mais en étant les hommes de l'ombre. J'ai réussi à trouver ma place comme ça en alliant ma vie professionnelle, privée et aussi ma passion. Et du coup, j'en suis là aujourd'hui. Et puis, comme tu dis, ça fait partie. Après, je suis pas partie d'une grande histoire pour l'instant, mais là, c'est le début. T'écris ton histoire déjà. T'écris petit à petit les grandes lignes de ton histoire. J'essaie. T'auras une grande carrière, je t'ai dit. Le match préféré que vous avez arbitré ? Là, faut que il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Vos matchs préférés alors. Il y en a beaucoup d'Aigle Blanc. L'Aigle Blanc Moustapha Ali, début janvier, était incroyable. Celui-là vraiment incroyable. J'ai arbitré à l'OTT, c'était quand juste avant Noël. J'ai arbitré Enzo Amore et Deriz contre Trey Miguel et Zach Wentz. Ça c'est pareil, c'était incroyable. Trey Miguel c'est devenu un ami parce qu'il est venu à l'APC en juillet. Et j'ai participé à sa demande en mariage avec sa fiançaille, donc je les ai emmenés à Disney, donc c'est vraiment devenu un ami. Premier match au Karat, pareil, Trey Miguel contre Peter Tiani, c'était incroyable aussi. J'ai arbitré Chris Masters aussi contre iBuck, c'était incroyable. Vraiment, à chaque fois qu'on a un gros name, on se dit vraiment, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est top. Et ce soir avec Jordi, on sait que c'est un show sur 2 jours, donc on se dit vas-y, le but c'est que tous les deux on prenne les names. Première fois que j'ai arbitré Axel Tischer, c'était incroyable aussi parce que moi je le voyais à la télé et je me suis dit putain. Voilà, déclenche pas. T'as le feu au cul. C'est ça, je pense. C'est la fumée, je crois. Je crois que un peu trop de fumée. Bon, c'est pas grave, ça va aller quand même. Ouais, nickel. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on disait en plus avec Sanity qui revient, quoi. Donc
Ils sont à WrestleMania Week. Ouais. Et bon, il y a quelques Français qui vont à WrestleMania Week aussi, donc Ouais, bah on a vu, ouais. peut-être qu'ils vont travailler avec eux, on sait pas. Ah, ça serait cool, ouais, on a vu, il y a Aigle Blanc, Kouro, Ouais. tu m'as dit, c'est toi qui m'as Montero aussi. Ouais, Moi j'aimerais beaucoup un arbitre quand même. ouais, Ah, ça serait C'est vrai cool. Ah merde, c'est pas comme s'il l'avait annoncé sur les réseaux. Ce serait sympa. Ouais. Et ouais, vraiment tous les names enfin les names entre guillemets, je veux dire, ça reste des personnes comme nous, mais c'est vraiment, on se dit putain merde, on est là, on est sur le ring avec eux et tu sens l'énergie du public qui est là, qui te transporte, qui t'as des frissons. Et là je vois nos élèves de l'APC qui sont là en train de se préparer pour leur match déjà. Et tu te dis aussi, ça aussi c'est une fierté, genre t'es là avec eux à l'entraînement, ils se bougent le cul tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, ils sont là à l'entraînement, ils se bougent le cul quand il y a des stages à faire, ils sont là. Et là, se dire qu'ils sont bookés à la CACC sur le plus gros week-end de la CACC de l'année, c'est cool, c'est aussi une fierté pour l'école de l'APC et pour les coachs aussi qui sont Aigle Blanc, Salem, Thiago Montero, Buck et Christianium. C'est vraiment... Et Ravage, faut pas oublier Ravage, parce que Ravage est là. faut pas l'oublier. Vraiment une grosse fierté sur ça. Si, vu que tu connais beaucoup de monde, si tu devais nous donner un jeune catcheur à suivre. Bah, il n'y en aura pas qu'un seul. Non, Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a... Je les ai devant moi, là, ils sont à 20 mètres devant moi. Il y a Erin Ordo, Griff, Zakiriti, Chuma, Josh T qui est là, il y a Ophélie qui est incroyable, il y a Amine. C'est vraiment, il y a des très 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 bons catcheurs et vraiment le catch français fait que d'évoluer. Enfin, ça fait 3-4 ans qu'on est vraiment sur une pente ascendante et c'est vraiment très très agréable. Ouais, je pense qu'on verra de plus en plus de monde traverser la mer pour. Traverser la mer. Oui, faut traverser le Rhin aussi, aller en Allemagne peut-être. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait il y a quelques années. On rêvait d'avoir des shows comme ça, comme là ce soir avec Tucker, avec les Mexicains. On rêvait d'avoir ça en France quoi. On se disait faut qu'on aille en Allemagne, il faut qu'on aille en Angleterre pour avoir ça. Et maintenant avoir des shows qui se déroulent comme ça à côté de chez nous, c'est quand même c'est là où on se rend compte que pendant longtemps, le catch français n'a pas été pris au sérieux et grâce au travail d'Aigle Blanc, de Tristan Archer, de Senza, ça a été les têtes de file. Il y en a des centaines derrière. Tom Laroufa aussi, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que grâce au travail qu'ils ont accompli, ils ont réussi à rendre le catch français crédible et attractif aussi. Donc du coup, nous on est super fiers de pouvoir de commenter sur le show, de pouvoir vous avoir au micro, c'est cool quoi. C'est un honneur aussi pour nous. Première micro. C'est vrai, c'est première radio. T'es beau toi avec ton casque. Je sais. Pierre, t'as une dernière question? Sinon on va les laisser parce que moi je voulais savoir c'était qui votre catcheur préféré ou un de vos catcheurs préférés qui vous a le plus marqué en tout cas. À arbitrer ou dans la vie en général? Dans la vie en général. Alors du coup pour moi c'est l'Undertaker. Pour moi c'est le meilleur catcheur de l'histoire, toute période confondue. Après bon forcément c'est mon préféré donc je sais pas. Mais pour moi le personnage incroyable, il a réussi à changer, revenir avec le même personnage sans prendre une ride et puis surtout garder son personnage, ça veut dire jusqu'à sa retraite, pas de réseau, pas de rien du tout, ça restait le personnage mystérieux jusqu'au bout et on n'en fait plus tellement des catcheurs comme ça, faut les... J'en ai même pas en tête là d'ailleurs. Même encore maintenant, débarquer en Arabie Saoudite c'était et impressionner Cristiano Ronaldo quoi. À l'époque c'était impensable ça. Ouais, bah oui. Donc pour moi ça serait lui. Puis j'ai grandi avec lui de 2002 à sa période American Badass. Après son retour contre son frère Kane où il redevient le Deadman. Enfin, non, moi il m'a fait rêver. C'est vraiment le catcheur pour moi qui est mon héros quoi. Ton héros. Ouais. Cool. Pour ma part, c'est plus quelqu'un qui m'a changé un peu la vie, qui m'a donné l'envie de commencer le catch, qui m'a sorti de sales endroits où j'étais dans ma tête et c'est Johnny Gargano. Tout simplement. Son logo tatoué sur mon corps parce qu'il faut qu'il sache qu'il a changé ma vie dans le bon sens. Et pour ça, je lui serai éternellement reconnaissant. Voilà. Ça va. Il y a pire. Comme référence, il y a pire. Écoutez, merci beaucoup messieurs. Merci et on vous souhaite un bon show. Puis peut-être qu'on se recroisera tout à l'heure. Peut-être. Avec plaisir. Je pense qu'on m'a dit que vous étiez pas très loin. Donc, de toute façon, on est assis là, on bouge pas. Merci.
Merci. Merci Allez, beaucoup. salut. Catch FM, c'est l'émission 100% catch. De retour à Douai pour le show de la CACC. Nous sommes en compagnie du Mister TLB. On dit comme ça? C'est ça, c'est ça. TLB, C'est ça ça. fait. TLB, TLB, c'est pareil. Français, anglais, ça passe. Tu préfères comment? Petite préférence pour TLB quand même. Ouais, ça sonne mieux. Ouais, anglais comme ça. Ouais, bah ouais, c'est Stylé. clair. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de savoir comment t'es arrivé au catch Bah alors tout simplement, je suis fan de catch depuis que j'ai 3 ans et demi. De Jeff Hardy notamment. C'était pas vraiment de catch, c'était plus de Jeff Hardy. Puis j'ai suivi le catch comme ça, de fil en aiguille, jusqu'en 2016. En 2016, j'ai connu un peu plus tout ce qui était indie grâce à Jeff Hardy, ROH, etc. J'ai vite kiffé Adam Cole et le catch indie en général. Et bah, j'ai toujours suivi la CACC, depuis que je suis tout petit aussi. J'ai vu la structure bien évoluer petit à petit. J'ai appris qu'il y avait une école et bah, direct j'ai sauté le pas quand j'ai eu 14 ans et demi. Ouais, bah. Du coup, t'es un petit peu la révélation française depuis l'année passée. On entend Ah, ça fait plaisir. non, c'est vrai, on entend quand même beaucoup parler de toi. Il y a eu ton histoire avec Léon Vigoureux qui s'est soldé par un match Street 5 Fight. étoiles. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, non, c'est vrai. Il y a une araignée. Bien joué. Non, ouais, super match et ouais, cette rivalité, j'ai kiffé. Ouais, bah ouais. En plus maintenant, bah, c'est pas un secret, le catch, voilà, c'est un grand ami, etc. Et non, ça m'a fait grave plaisir d'avoir cette rivalité avec lui. Et puis, je pense que ça a pu le faire monter, ça a pu me faire monter aussi. Et puis voilà, bénéf, hein, Ouais, c'est sûr. c'est ça. Donc là, aujourd'hui, t'as quoi comme match de prévu? Alors aujourd'hui, c'est Ultima Sombra pour le championnat middleweight de la CACC, poids moyen en français. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà, là, c'est. Là, on tape dans le grand. Là, Ah bah ouais. là c'est lourd. Et demain, Et demain, Jacob Vadok. Jacob Adam. C'est un peu la revanche de ce qui s'est passé à anciennement Body Oil Wrestling, maintenant Banger Zone Wrestling. Moi, j'ai eu un match sans corde avec lui, et bah là, ce sera un match sans règles. Ah. C'est la revanche, C'est la revanche. c'est ça. Et justement, tu quittes la CACC un petit peu maintenant, on te voit à Banger Zone. Ouais, c'est ça, c'est APC, Banger Zone. Ça fait plaisir en vrai. Ouais, c'est clair. Ouais. Ton but, ça serait d'en vivre? Mon but, bah, c'est difficile en France, mais je pense que c'est le but de tous ceux qui sont ici. Ouais, bah, c'est ce qu'on C'est disait. le but ultime, quoi. Pierre, t'as une petite question? Bah pour l'instant non, on Non. peut continuer. Dis-le, Ça viendra. T'inquiète, viendra. Pierre, t'inquiète. Tu réfléchis, Réfléchis. Et donc, du coup, quel est ton catcheur préféré? En France ou, Ouais, en France, ouais, parce que moi, tu nous as dit que c'était Jeff Hardy. Ah non, c'est plus mon catcheur Ouais, préféré. c'est tu plus, parles. ouais. Plus maintenant. Mais sinon en France, je suis hésitant en fait. Pour l'aspect un peu extrême, etc., je dirais MBM. Mais pour le catch, c'est Aigle Blanc. Ouais, c'est ça. Aigle Blanc, c'est le top. Justement, t'es plus catch classique, entre guillemets, ou catch, t'aimerais bien plus des matchs un peu plus extrêmes Les deux. Un mélange des deux. ouais, Un mélange parce que- des deux, c'est bien. Indie, hardcore. Je suis ouvert à tout, moi j'aime bien tout. Parce que tu catches contre MBM, Jacob Badock, tout ça, c'est, Ah, c'est un kiff. C'est un kiff. ils aiment ça. Ah, Néon, Barbelé, moi je suis ouvert à tout. Je kiffe. Ouais, t'as pas. Ah non, je kiffe. Ah, donc, Depuis jeune, je suis matrixé par ça, alors c'est un kiff de pouvoir en faire. ouais, donc du coup, un jour, il te faut un match contre Jack Sandon, là. Ah, ah, ah. On y reviendra. On y reviendra. On y reviendra. Ah, bon. Et une fédération que t'aimerais pouvoir aller catcher? Partout ou Ouais, bah oui, bah c'est là, je sais pas, bah, Une qui te en donne envie, France. je pense. Ah, Ouais, en France, moi je pense que c'est dans le monde. ouais, ou dans le monde, ouais. Non, mais j'allais dire en on va France. faire France et moi. Voilà, ouais, c'est. Alors en France, je vais rester du côté France-Belgique. Banger Zone Wrestling, j'aimerais bien beaucoup y retourner. APC aussi, plus Banger Zone. Mais sinon, dans le monde, moi mon GOAT ce serait GCW. S'il vous plaît, Kevin, pour le show principal, suivez Kevin, suivez le lead. Voilà. À chaque fois qu'on fait une interview. Pierre, tu vas avoir du boulot de montage. Ouais, ça va, c'est que des cuts, ça Ouais, va. ça va, ça Tu va. veux que je répète? Non, Non, ça c'est va bon, aller. c'est ok. Il y a parlé juste quand t'as fini. Ça, Ouais. ça, Ça va, ça va. ça tombe bien, ça tombe bien. Pierre, ça y est là, t'as trouvé une question? Ouais, bah du coup t'as dit la Game Changer. C'est ça. Du coup t'aimerais bien affronter qui à la Game Changer? Mon GOAT ultime là-bas. Joey Janela. Ah, Joey Janela ou Jimmy Lloyd. Ah, C'est ce que j'allais dire, Jimmy Lloyd. Jimmy Lloyd dans un match hardcore, oh ouais, je kifferais.
Les deux. Nick Cage il est trop violent. Non, en fait, Nick Cage, c'est juste que. En fait, j'aime bien ce qu'il fait. Mais niveau catch, je suis pas fan. Non, il est trop violent, je trouve. Bah, même dans son catch, c'est pas trop technique, c'est plutôt Ouais, de la c'est ça, violence. en fait, ouais, c'est ça. Alors que moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien quand c'est bien violent, mais qu'il y a beaucoup de technique aussi. Parce que ouais, Genre le mélange des deux. Johnny Janela et Jimmy Lloyd, c'est des bons catcheurs de base avant d'être extrêmes. Alors c'est que ça. Nick Cage, bah, c'est un gars de la CZ. Ouais, c'est ça. Alors, Mais ouais, non, c'est ça. Moi, mélange. En fait, pour moi, le mélange parfait, c'est hardcore indie en un match et. C'est le mélange parfait. C'est vrai qu'à la limite, Joey Janela, c'est le candidat parfait pour toi. Parce totalement, que lui, il mélange aussi bien le hardcore. Ah, mais oui, totalement. Après, là, il a ralenti de ce que j'ai vu, mais. Ouais. C'est dommage. Ouais, après, il y a l'âge aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Bah. Tu peux Il va pas se tuer toute sa vie, non, tu vois. non, il a bien donné quand même. Oui, ce que j'allais dire, il a donné quand même bien toute sa vie quand même. Quoi. Sauter d'un toit, c'est vrai que. Bah écoute, on va pas te retenir plus longtemps parce qu'on sait que là tu vas devoir les préparer. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Bah merci à toi. Ouais. Bah, merci et puis beaucoup. bon show. Merci. Et puis à la prochaine. Et à vous, bonne soirée. Merci. Salut. Après notre discussion, TLB est devenu champion middleweight de la CACC en battant Ultima Sombra. Félicitations à lui pour son premier titre. Découvrez le catch sur le ring comme dans les coulisses grâce à Catch FM. Nous sommes toujours en compagnie de François, c'est ça ? Oui, François. Bonsoir. Donc vous êtes un élu de la ville de Douai. Oui. Vous pouvez dire un peu plus sur votre fonction ? Ok, donc moi je suis élu à la ville de Douai, je suis conseiller municipal. Ouais. Et je suis également élu à l'agglomération, je préside l'office de tourisme. Voilà. D'accord. Ok, donc qu'est-ce que vous faites ici en gros vous êtes fan de catch ou vous êtes venu voir pour la ville ? Je vais faire un aveu ce soir. J'aime bien le catch. Ah. Et c'est vrai que j'ai quelques souvenirs quand j'étais gamin de Undertaker, c'est bien ça ? Voilà. Où je me levais un peu tôt le matin pour regarder ses performances et les shows américaines. Mais au-delà de ça, j'ai pris l'habitude de venir en tant qu'élu évidemment pour assister aux différents événements qui sont organisés sur la ville. Et puis je constate que l'association ici locale à Douai, elle fait beaucoup de choses. Ce soir, on a un peu plus de 300 personnes, il y a du monde, c'est un spectacle qui est populaire, qui est familial. Et ça me tient à cœur justement d'être présent et d'assister aussi à ce show et à cette performance. Ouais, justement, c'est ce qu'on se disait. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un public très familial, quoi. Parce que nous, on a l'habitude d'assister à des shows de catch un peu partout. Et c'est vrai que c'est beaucoup de fans de catch. Et ici, c'est vraiment familial. C'est pas du tout la même ambiance. On a beaucoup de petits enfants justement qui crient. Et je trouve ça super, quoi. Ouais, c'est super et c'est agréablement surprenant. Je dois dire que j'avais juste à côté de moi justement un groupe d'enfants là qui criaient même plus fort que les adultes et qui connaissent par cœur les noms des catcheurs, qui connaissent par cœur justement un peu les codes, les espèces de slogans qu'il faut scander comme ça. Donc c'est hyper agréable et je pense que c'est important. C'est bien qu'on ait un public assez large qui soit présent. Ouais. Et de voir une fédération comme la CACC qui se développe en recevant des catcheurs mexicains, tout ça, ça doit être aussi comment dire, un bonheur pour la ville de Douai de voir que la ville de Douai elle est représentée comme ça. Bien sûr, c'est un honneur, c'est une fierté. Tout à l'heure, je parlais de ma délégation en charge du tourisme. Ça veut dire que peut-être que ce soir, modestement, on peut se dire que Douai, c'est une des capitales du catch mondial. Voilà. Ah ouais. On a des catcheurs qui viennent, vous l'avez dit, du Mexique, je crois, de Belgique également, d'Angleterre. On a différentes nationalités qui sont représentées. Et puis je crois que c'est aussi la récompense pour tout le travail qui a été fait bénévolement par toute l'équipe justement de cette belle association. Bah écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps parce que c'est compliqué avec le son. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Et Belle puis soirée. à très bientôt. À très bientôt. Catch FM, c'est l'émission 100% catch. Et rebonjour, retour à Douai avec notre ami Monsieur Jacob Badoc. Et le nouveau champion surtout. Nouveau champion. Eh oui, ça se fait. Hein. On a bien fait de s'incruster. Bah ouais, carrément. Vous étiez déjà la dernière fois à BZ, maintenant ici. Bah ouais. Vous faites tous les shows du Nord. Bah ouais, nous partout où t'es, on vient. Ah bah voilà, bah vous avez raison. Bon, on apprend la danse et tout. Ouais, je vais sortir bientôt un tuto là sur ouais, Instagram. Bah c'est ce qu'il faut. Quand j'ai fait le fan pass là, j'ai appris. Fan pass, tu tu nous avais appris. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être champion de France de la CACC ? Bah, je vais pas te cacher, je suis un peu ému. Bon là, ça commence un peu à redescendre. Mais quand je suis rentré dans les vestiaires, l'accueil derrière, ça m'a fait quelque chose. Puis c'est mon premier titre en plus. Ah. J'avais jamais gagné de ceinture avant. J'ai gagné la coupe Miracle, voilà, à BZ. Mais bon, c'est une coupe. Tu vois. Puis tu sais que tu la gardes un an, elle est remise en jeu l'année d'après. Bon, t'es pas sûr de la regagner. Mais là, un titre. Première ceinture, je vais pouvoir faire des belles photos. Je vais pouvoir bien flex sur les réseaux.
Et non, je suis très content. Ouais, en plus, CACC pour moi c'est quelque chose de plutôt intime, on va dire, parce que j'ai commencé plus ou moins dans cette fed. Avant, je catchais beaucoup à la Superstar Wrestling, qui est en Belgique, parce que j'habitais dans le nord-est. Et comme j'habitais là-bas, j'étais pas très loin d'ici, donc mes premiers combats, je les ai faits ici. Et donc gagner mon premier titre ici, c'est cool. C'est cool. Alors on va parler un petit peu de toi. Comment t'es venu au catch? Que les gens, faut qu'ils te découvrent aussi. Écoute, j'ai quitté ma colonie à Mich parce qu'un soir, je suis sorti. Et en fait, j'avais la permission de sortie d'une soirée. Et j'ai été voir un show de catch du coin. Ça m'a transcendé. Je me suis dit, je veux absolument en faire partie. Quoi qu'il arrive, je veux ça. J'avais 16 ans et puis à mes 18 ans, on a l'occasion de bouger de la colonie. Donc du coup, je l'ai saisi. Je suis jamais revenu. Je sais pas si un jour j'irai dire bonjour là-bas. Mais... C'est compliqué d'être accepté quand on quitte les Amish. J'ai des relations encore avec certains membres de ma famille, mais bon, mes parents, tu vois, voilà, je les vois plus trop, plus du tout même. Je sais pas. En fait, j'ai un peu peur aussi d'y retourner. Je me dis comment ça va se passer et tout, mais en tout cas pour l'instant, j'ai pas prévu de partir. Là, je me sens très bien là où je suis. J'ai ma voiture qui est toujours en panne, ça c'est un peu merdique. C'est le premier truc que j'ai fait quand je suis parti de la colonie. Elle m'a acheté la Super 5. Là, tu l'as déjà bien trimballé, ta Super 5. Elle a fait des bornes. Je l'ai achetée, elle avait 150 000, elle a plus de 200 000. Bon, certes, là, elle est en panne. J'ai tout changé dessus. Boîte de vitesse, embrayage, câble d'accélérateur, les bougies, la pompe à eau, le joint de culasse, tout ce que tu veux, j'ai changé, elle démarre pas. Et à un moment donné, va falloir l'amener au garage. Il faudra abandonner l'idée, acheter une 4L ou je sais pas. Mais... Une 2-dush. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus, ça se bricole facilement une 2-dush. En vrai, ça serait mon rêve, une 2-dush. Le jour où elle redémarre, je vais regarder pour peut-être les changer, mettre une annonce sur le bon coin, le site d'échange. En plus, ça irait parfaitement avec ton style, une 2-dush. Ouais, carrément. Puis j'ai vu une vidéo à l'ancienne sur YouTube où ils font la promo de cette voiture avec une boîte d'œufs à l'arrière. Et ils prennent des bosses et tout. La boîte d'œufs elle casse pas, les œufs ils cassent pas. Il y a des suspensions de taré sur cette bagnole, c'est un truc de ouf. Et sinon, alors, c'est être superstar Amish. Yes. Qu'est-ce que ça te fait? C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. La montée que t'as, on t'a vu il y a 15 jours à Bodizoy où t'as battu Tucker. C'était un gros match. On sait pas pourquoi il était venu t'attaquer comme ça. Je sais toujours pas. J'ai voulu discuter avec lui, mais il avait un truc sur la tête, je sais pas si t'as vu. Il était pas apte à discuter. Il était pas apte à discuter. Non, mais ça fait quelques temps où je sens qu'il y a vraiment une poussée derrière moi. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, parce qu'au final je fais toujours la même chose. Mais peut-être quand c'est la persévérance peut-être qui fait que au bout d'un moment, à force que les gens me voient, ils se disent bon on va peut-être faire quelque chose avec lui. Et non, je suis très content, même à Rix ça se passe bien, j'ai battu le champion TNT, bon il n'y avait pas l'instature en jeu, il ne l'avait pas prise, blablabla, on connaît la suite. Mais du coup je vais avoir une opportunité pour son titre prochainement, je sais pas quand, en tout cas ça sera pas au prochain à Redon, je sais que ce sera pas ça. Mais j'attends avec impatience qu'on me donne de la matière, que ça soit à Rix, que ça soit à BZ, que ça soit ici. Là de toute façon maintenant que j'ai le titre je vais t'amener à revenir, oui, c'est sûr. Oui, forcément. Ils vont pas me laisser tranquille à la maison pendant 1 an ou 2. Ah bah non, c'est sûr. Donc je vais avoir du travail devant moi et je vais bosser pour essayer d'étoffer un peu mon moveset, essayer d'apporter un peu de la nouveauté, Là j'ai un t-shirt qui va arriver prochainement, un nouveau t-shirt. Parce que là, celui-là, il s'est bien vendu. On voit beaucoup de monde qui l'a celui-là. Mais grave, à chaque show, il y a même des gens des fois qui viennent habillés en Amish. Ils achètent mon chapeau, ils viennent en chemise, bretelles. D'ailleurs, on a sur notre première vidéo qu'on a fait à Bodizoy, on a interviewé un fan de toi. Ah ouais? Ouais, et qui était habillé en Amish avec la chemise, les bretelles. Je pense que je vois très bien qui c'est. Et un petit jeune. C'était son premier show en plus qu'il faisait. Donc du coup, on a profité pour l'interviewer justement pour savoir pourquoi choisir te choisir quoi. Tu vois. Pourquoi Madoc? Non, c'est pas péjoratif. Non, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que c'est marrant quoi. Donc, Pierre, une question? Ce serait quoi ton match de rêve en catcheur européen? Catcheur européen? Putain, alors moi j'ai un petit problème de circuit indépendant, c'est que déjà je regarde très peu de catch. Je suis un peu la VVE avec Sturi, je regarde ses vidéos et en fait je regarde pas les shows, je regarde juste les résumés. Après, pour ce qui est de l'Europe, en vrai, jusqu'à il y a pas longtemps, j'aurais dit Tucker parce que physiquement, c'est le mec que j'ai affronté qui ressemble le plus à un catcheur. Il a un physique de action man, c'est impressionnant quoi. Et quand j'ai vu les photos là qui sont sorties de lui et moi sur ring, j'ai l'air de rien, mais mais c'est pas grave parce que voilà, le mec il en jette de ouf. Puis je me dis,
c'est ce genre de mec qui pourrait aller à la WWE dans peu de temps, quoi. Il a déjà un passif là-bas et tout. Surtout qu'en plus, entre les deux shows de BZ, on a vu son évolution physique, quoi. C'est impressionnant. Quand il est beaucoup plus fit. Ouais, mais toujours volumineux, quoi. Ouais, il est volumineux, mais les ronds, quoi. Les épaules énormes et tout. Ouais, voilà. J'ai l'impression que je reprends. Mais en tout cas, moi, l'homme invisible, par exemple, c'est un truc qui m'a botté de ouf. C'était un match J'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé un peu à monter pour moi. En tout cas, on te remercie parce que le show il va recommencer. C'est parti. Merci beaucoup d'être venu. Et puis encore félicitations pour ta ceinture. Félicitations. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Les amis du gel, ils viennent te décoiffer. Shampoing, torture indienne, pouilleux massacreur.